Alors, monsieur le cuistot, comment ça se passe? Ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est chou avec de la viande et des pâtes. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Là, on s'est installé une petite table au soleil. On va être trop bien. Regardez-moi ce temps magnifique. On râlait beaucoup hier là à cause de la météo, mais là on est vraiment gâtés, hein. Du coup, les panneaux solaires ils rechargent. On peut étendre un petit peu nos serviettes, le linge et tout dehors. C'est trop bien. Donc là, on a passé une nuit dans le Rohan, donc à côté du lac Clearwater. Et on part en direction de la région du lac Pukaki Tekapo et la région du mont Cook. Les choses sérieuses commencent. On voit les montagnes au loin. Bienvenue au lac Tekapo. En maori, Tekapo signifie partir en hâte la nuit. Selon la légende, un groupe d'explorateurs campait au bord du lac quand quelque chose les a perturbés pendant la nuit. Ils ont dû plier bagages et fuir rapidement dans l'obscurité sans attendre le jour. C'est de là que vient le nom du lac. Tekapo, l'un des plus beaux joyaux turquoises de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Ce lac glaciaire s'étend sur 83 km² à plus de 700 mètres d'altitude. Sa couleur magique vient de la farine glaciaire, qui sont de fines particules de roche broyées par les glaciers des Alpes du Sud, qui restent en suspension et réfléchissent la lumière du soleil. Autour du lac, comme vous pouvez le voir, il n'y a presque pas d'arbres. Le paysage alpin est naturellement ouvert grâce au vent violent, au sol pauvre et au climat sec. Les premiers colons ont aussi brûlé la végétation pour l'élevage, renforçant ce panorama dégagé spectaculaire. Pour profiter de ce paysage magnifique, vous avez de belles balades à faire autour du lac, et notamment le mont John Summit Track qui se situe en haut de la colline et qui offre une vue spectaculaire à 360 degrés. On peut d'ailleurs y voir l'observatoire astronomique tout en haut. Là, on part du lac Tekapo et on est en direction du lac Pukaki pour aller voir demain le mont Cook. Pour l'instant, on est extrêmement chanceux. Regardez le temps qu'on a. C'est tout bleu. Et là-bas, on voit même le mont Cook. Il faut savoir que le mont Cook, on le voit pas souvent. C'est vraiment un microclimat, donc c'est très rare de le voir avec un ciel bleu vraiment dégagé. Ah mais regardez-moi ça, on se croirait vraiment sur une autre planète. À perte de vue, il y a des plaines mais sans arbres. Tout est désertique. Et là, on aperçoit enfin la chaîne de montagnes avec le mont Cook juste devant moi. Il faut savoir que c'est le plus haut sommet d'Océanie à 3800 mètres d'altitude. On s'est posé là. Regardez moi ça. On va voir ça de plus près. C'est de toute beauté. Donc voilà le lac Pukaki. Et ce soir on va dormir au campsite qui est juste là. Je sais pas si on le voit. Mais on aura encore une vue vraiment cool. Je pense que c'est le meilleur campsite qui existe. Alors aujourd'hui, on s'est réservé une activité incroyable. Avec les cousins, là, on s'est chauffé hier en 12 minutes. Et on va faire un tour en hélicoptère au-dessus du mont Cook. Donc voilà, il y a toutes les montagnes qui s'étendent devant nous et on va faire un tour en hélicoptère. En fait, c'est comme si on était dans le film Seigneur des Anneaux et qu'on va voir d'en haut les feux d'alarme. Donc ça va être génial.
On vous montre ça en vidéo de suite. Ça y est, on est en place. Il fait moins 8000. Oh my god. T'as monté en hélico, hein. Ah Vraiment de différents trucs qu'on a fait autour, on n'a jamais eu un point de vue. Ouais. Comme ça. Oh, le point de vue, il est incroyable. Bon, on a failli mourir un moment, il y a eu un trou d'air là, mais on est vivant. Vraiment le. Mais surtout quand il a dit c'est quoi les rough, j'ai dit ah même lui. Rough, c'est un peu difficile quoi. Pour la descente là. Moi je faut descendre en ligne droite là, faut piquer le nez. Hein. Oh, c'est une dinguerie. Oh putain. Là, je pense que c'est vraiment un des meilleurs points de vue qu'on puisse avoir. Hein. Ah, ça valait vraiment le coup là, de se lever à 5h du mat et... C'est reparti. Very good. C'est parti pour une petite balade dans la vallée du Mont Cook. Comme d'hab, le soleil magnifique, le ciel magnifique. Il y a des hélicos qui portent des blocs de béton parce qu'ils reconstruisent un pont.
pour continuer dans la vallée, il y a un pont qui s'est écroulé il y a 1 an et demi, donc c'est toujours en construction depuis, ils sont pas trop pressés les gars. Et c'est incroyable. Des conditions de fou encore, comme d'hab. Là il doit faire 10-15 degrés, mais avec du soleil ça passe. La montagne que vous voyez devant vous est l'impressionnant Mont Sefton, ou Mokatua en maori, qui signifie montagne des dieux. Avec ses 3151 mètres, il domine le paysage juste à côté du village de Mont Cook. C'est un terrain de jeu mythique pour l'alpinisme, première ascension en 1894 par Edward Fitzgerald et son guide Matthias Zurbriggen. Juste derrière, le géant du pays, le Mont Cook, dit Aoraki, qui signifie perce-nuage. Il culmine à 3724 mètres, ce qui en fait le point culminant de toute l'Océanie. Ces sommets ont formé des légendes de l'alpinisme, notamment Edmund Hillary qui s'y est entraîné. Pour nous, les communs des mortels, il y a des randos accessibles et incroyables. La Hooker Valley Track avec ses ponts suspendus et vue directe sur le Mont Cook, et le lac Hooker, plein d'icebergs, ou le Kea Point Track, plus courte pour admirer le mont Sefton et le glacier Muller. Franchement, cette vallée offre des paysages époustouflants sur les montagnes alentours. Si vous êtes en Nouvelle-Zélande, c'est un endroit à ne vraiment pas manquer. Là, on est dans le champ de Pélénor. On va sauver la terre du milieu. Du coup, c'est la froide qui est venue jusqu'à tout là-bas pour aller à côté. Là on vient de se réveiller, on est à notre record de fraîcheur. Il a fait moins 2 degrés cette nuit. Donc ouais, il a fait un peu froid. Dehors c'est tout gelé. Le sol est tout gelé, le pare-brise est tout gelé. Intérieur et extérieur. Donc là on va se mettre face soleil, on va juste attendre que ça dégèle, tranquille. Ça y est, c'est l'hiver. Must be somewhere. Welcome me into the fold. On a trouvé un autre chat. On va essayer de l'adopter. Ouais, il est trop sauvage. Je suis désolée, mais s'il monte dans le camping-car, il a nous. On le ramène en France. Hein. Donc aujourd'hui au menu, c'est haricots, riz, poisson pané. Pendant que Cyrine elle va attraper le chat. Je l'ai même pas touché. Bon, finalement la capture du chat a été un échec. Cyrine n'a pas réussi sa mission. Et là on fait actuellement la route en direction de Queenstown, qui est la grosse ville touristique de l'île du Sud. Apparemment il y a beaucoup plus de monde. Et puis il y a beaucoup de spots du Seigneur des Anneaux qui sont tout autour. Donc on va se prendre 2 journées je pense pour faire le tour de cette ville et ses environs. Et pour l'instant il fait beau. Toujours un grand soleil donc c'est cool. Et il y a le chat qui est juste là. Je crois qu'il veut juste à bouffer, hein. Il s'en fout de nous. Mais voilà, mais le pays il est toujours désertique. Autant en termes de végétation qu'en termes d'être humain, il y a rien en fait. Peut-être c'est juste la région autour sur l'île du Sud côté est. Apparemment sur le côté ouest, il y a beaucoup plus de végétation. C'est beaucoup plus humide. Mais là c'est sec, il n'y a pas d'arbres, c'est aride. Il n'y a personne. On va réussir à le choper celui-là. Il va finir le voyage avec nous. Bon, apparemment le chat il est juste là. Il est considéré comme nuisible en Nouvelle-Zélande. C'est un nuisible. Parce que c'est un chat sauvage. Et il y a un plan d'éradication qui est mis en place pour les buter quoi.
Donc on verra s'il veut monter dans le van, il vient, et sinon bah, il restera là. Et là il est pas trop motivé là. Là avec Jérém, on est en route vers Queenstown et on s'arrête vraiment à tous les spots de point de vue. On s'arrête toutes les 20-30 minutes. Bon là on se promène dans une forêt moisie, juste pour trouver un spot pourri. On cherche quoi là? On cherche là où est mort Isildur. Voilà. Isildur, qui est l'ancêtre d'Aragorn. Il est mort dans une embuscade par des orques. Il s'est pris 3 flèches dans le dos. C'est proche de la rivière qui meurt? Il meurt dans la rivière. Bon, faut trouver une rivière. T'as trouvé? On est même un peu loin quoi, mais c'est là en fait. Bah là il y a la rivière déjà. C'est là? Là ils sont à cheval. Enfin il est à cheval, il est dur avec ses potes. Après un moment il va dans la rivière pour fuir l'embuscade. Et il meurt dans la rivière. On va dire que c'est là. C'est là. Ça ressemble un peu. Ils se disent dans le film, bon allez on va tourner là. On est où maintenant? Alors maintenant on va à la scène où Arwen est en train de fuir les Nazgûl avec Frodon sous son cheval. Où elle va passer la rivière. Où après elle fait une formule elfique et il y a les vagues qui arrivent de la rivière et qui emportent les Nazgûl. C'est là? Oui, C'est de quel côté? là-bas exactement où ça. Bon on est arrivé, on va juste attendre un peu notre tour parce qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés avant nous sur le lieu de pèlerinage. Le lieu de méditation. C'est là que les Nazgûl traversent pour aller en face. Il y a Arwen en face. Et là, on est à la place des Nazgûl. Donne-nous le semi-homme, femme, elfe. Non, jamais, dis pas ça. Non, si vous le voulez, venez donc le réclamer. Alors là, nous nous sommes arrêtés à Arrowtown, qui se situe environ à 20 minutes au nord de Queenstown. Et cette petite ville est célèbre parce que c'est une ville qui a été construite pour la découverte de la ruée vers l'or. En gros, c'est un Maori qui a découvert dans les années 1800, 1880 même, il a découvert de l'or dans la rivière. Donc d'un coup, 7000 habitants sont venus s'installer ici. Même beaucoup de mineurs chinois sont venus ici pour trouver de l'or. C'est un petit village typique, on dirait même qu'on se croirait en Amérique, à la ruée vers l'or. Alors là, on est sur le lieu de tournage dans le film numéro 1, lorsque les membres de la communauté de l'anneau ont quitté la forêt de Lothlórien et ils sont en bateau
Et ils sont sur cette rivière. C'est sur cette rivière au bout où il y a les deux argonautes, les deux grandes statues des rois d'antan.